Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand retour de News Report. Après quelques mois d'absence, je suis ravi de vous retrouver. Alors vous allez forcément me poser la question, est-ce qu'il y a des nouveautés dans cette saison 2016 de News Report? Eh bien je vous réponds non, je garde toujours la formule initiale, une émission égale une auto. Et au programme des prochaines émissions, je vous parlerai de la Porsche Panamera, mais aussi de la Renault Mégane Sedan, sans oublier bien sûr aussi les autres nouveautés qui vont faire l'actualité cet été, et vos réactions avec le hashtag NewsReport16 sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore Google+. Et pour cette première émission de cette saison estivale 2016, je vous propose de découvrir l'une de mes citadines coup de cœur du moment. Elle a été dévoilée fin juin 2016. C'est la troisième génération de Citroën C3. Alors à quoi ressemble-t-elle cette Citroën C3? Je vous propose de la découvrir tout de suite. Mais avant, je vous propose de visionner un petit film, et oui, que Citroën a fait pour faire la promotion de sa Citroën C3 et qui résume un peu ce qu'est la nouvelle C3. Alors qu'est-ce que c'est la nouvelle C3? La réponse en images est juste après. Je vous la décrypte pour vous. Soyez bienvenus, c'est parti pour cette nouvelle saison de News Report. Et on découvre en images tout de suite la nouvelle C3. L'aube de nos dernières transes laisse un vide immense. Here we are. Je t'emmène une dernière fois suivre cette lumière qui ne s'éteint pas. Here we are. Something rise and fall. Comme vous avez pu le voir, la nouvelle C3 c'est donc une citadine punchy et surtout une citadine, comment vous dire, un peu personnalisable. Allez, faisons le tour maintenant du propriétaire et je vous présente cette troisième génération 100% inédite de la C3 qui n'a plus rien à voir avec la C3.1 et la C3.2 parce que la C3.2, vous allez être totalement d'accord avec moi, c'était la C3.1 mais grandement restylée. Et donc, on va commencer tout de suite avec la face avant de cette nouvelle Citroën C3 qui rejoint les autres modèles de la gamme, le C4 Picasso ou encore le C4 Cactus, avec cette face avant en double étage. Voilà, tout simplement, on a donc la barrette de feu de jour en haut, on a les feux principaux au milieu, et en bas, eh bien, on a les feux anti-brouillard. Donc ça lui donne comment vous dire, un look assez sympa à cette nouvelle génération de Citroën C3. Voilà, ça lui donne un look assez sympa, que j'aime bien. Pour cette face avant, on retrouve également un bouclier en dessous des chevrons, un bouclier bien marqué, où vient se placer la plaque d'immatriculation, donc c'est assez joli, et le contour des feux anti-brouillard, autour des feux anti-brouillard, ça peut être personnalisé, vous avez pu voir ici cette couleur rouge, mais ça peut aussi être d'autres couleurs. On va passer maintenant du côté du profil de cette nouvelle Citroën C3, et un profil qui accueille, tiens, les air bumps du C4 Cactus. Mais attention, ici, ils sont plus discrets que sur le C4 Cactus, vu qu'ils sont uniquement sur le profil de la voiture, alors que sur le C4 Cactus, ils sont devant, derrière, sur le côté, bref. Avec le C4 Cactus, Citroën a bien fait la promo des air bumps, et bien cette fois-ci, ils sont plus discrets sur la nouvelle C3. Et contrairement à la C4 Cactus qui impose les air bumps,
attention, regardez, cette Citroën C3 peut être choisie avec air bump ou sans air bump. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne souhaitent pas avoir les air bump, mais qui aiment quand même la nouvelle C3, ils peuvent avoir cette C3 sans air bump. Donc, Citroën propose ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Les air bump qui imitent un peu la couleur carrosserie, parce que si vous prenez par exemple cette C3 verte, couleur pistache, eh bien vous avez le carré des air bump, un des carrés au bout des air bump qui reprend la couleur carrosserie. Et si vous prenez par exemple la C3 blanche avec toit rouge, eh bien le carré des air bump sera rouge, tout comme la couleur du toit. Alors, en parlant de la couleur du toit, eh bien, comme vous pouvez le voir, la Citroën C3 de 3e génération est, comment vous dire, personnalisable. Et oui, on peut changer la couleur du toit. La Citroën C3 adopte cette façon biton, comme de nombreuses autres voitures disponibles sur le marché français. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez avoir plusieurs couleurs de toit, un toit noir, un toit rouge, etc. et d'autres couleurs encore qui sont disponibles. Bref, c'est plutôt pas mal pour cette nouvelle Citroën C3. Et d'ailleurs, on va un peu regarder un peu la palette de personnalisation de cette nouvelle génération de C3. Vous pouvez donc avoir une C3 blanche et rouge. Mais vous pouvez également l'avoir, en parlant du rouge, eh bien on pouvait l'avoir rouge et blanche, en inverse. Vous pouvez également l'avoir couleur pistache avec le toit en noir. Et même en bleu avec le toit en blanc. Bref, vous l'avez remarqué à l'extérieur, la C3 est vraiment personnalisable. Passons maintenant à la face arrière de la nouvelle Citroën C3. Des feux arrière, comment vous dire, assez globuleux, assez arrondis, mais que j'aime bien pour cette nouvelle Citroën C3. D'ailleurs, Citroën a donné un style un peu de baroudeur à sa citadine, à sa C3. Et oui, c'est comme ça, Citroën a voulu avoir un style de baroudeur pour sa C3, et donc ils lui ont donné ce style-là. Ça se remarque un peu à l'avant. Sur le profil aussi avec les air bump du C4 Cactus, qui est le SUV urbain de Citroën, et donc à l'arrière avec vous voyez, ces pièces qui remontent vers l'arrière du modèle, qui remontent vers les feux arrière. Donc voilà, donc c'est ce qui montre un peu ce côté baroudeur pour cette nouvelle Citroën C3. On va passer maintenant à l'intérieur de cette nouvelle Citroën C3, un intérieur repris un peu du C4 Cactus, mais personnalisé à la sauce C3. On retrouve donc un volant emprunté au C4 Cactus, mais de plus petite taille, et de forme un peu différente, mais la forme du volant rappelle celui du C4 Cactus. On remarque aussi au niveau des compteurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez original au niveau des compteurs, regardez. Vous avez à gauche le compteur de vitesse classique avec aiguille. À droite, vous avez le compte-tours. Et entre les deux, vous avez l'ordinateur de bord. Et sur l'ordinateur de bord, je vais y arriver. Sur l'ordinateur de bord, vous avez en fait la vitesse digitale. Voilà, donc pour ceux qui aiment mieux regarder via les aiguilles, via le compteur à aiguille pour les vitesses, eh bien, vous pouvez regarder via le compteur à aiguille. Et pour ceux comme moi qui aiment plutôt regarder via un compteur digital, vous avez aussi la possibilité. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'a fait la Citroën. Les aérateurs sont eux assez originaux. Voilà, deux gros aérateurs séparés en 4 parties. On va dire ça comme ça. Et l'écran multimédia est repris directement du C4 Cactus. Alors il semble vraiment collé aux anti-brouillards, mais si on regarde de plus près, en fait, c'est une pièce en dessous. C'est un peu la même forme que le C4 Cactus, sauf qu'au lieu que ça soit vers le haut de la planche de bord, c'est en bas des aérateurs. Au lieu que ça soit au-dessus des aérateurs, c'est en bas. Donc voilà. Mais sinon, l'écran multimédia est bien sûr repris du C4 Cactus, compatibilité avec MirrorLink ou encore CarPlay, le système multimédia pour voiture d'Apple, CarPlay. Donc ça c'est plutôt pas mal pour cette nouvelle Citroën C3. Alors si je devais conclure sur cette nouvelle Citroën C3, qu'est-ce que j'en penserais? Eh bien tout simplement, c'est l'une de mes autos
coup de cœur de cet été 2016. Voilà, tout simplement. Une auto fashion, une auto punchy, bref, une auto qui a de la gueule. La nouvelle C3 vous donne rendez-vous dès début octobre 2016 à Paris, porte de Versailles, pour sa première mondiale au Mondial de Paris, justement. Elle sera ensuite disponible très rapidement après dans les showrooms Citroën. Rendez-vous donc dès début octobre pour la découvrir au Mondial de Paris. Et dès le mois de novembre environ dans vos showrooms Citroën pour l'essayer. C'était News Report, première de la saison. Et d'ailleurs, je vous le dis, dès que nous pourrons tester la Citroën C3, eh bien, je vous publierai le test dans un nouveau News Report. Ça c'est dit, ça c'est fait, parce que c'est vraiment l'une de mes autos coup de cœur du moment. Allez, on se retrouve très rapidement pour un nouveau News Report dans les prochains numéros. La nouvelle Panamera de deuxième génération, la Mégane Sedan, mais aussi d'autres surprises qui vous attendent. Vos réactions, hashtag NewsReport16 sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Je vous souhaite encore une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment où vous regardez cette émission. Et je vous retrouve très rapidement sur YouTube pour News Report. Salut à tous et à très bientôt. Ciao!